Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose ce collier un peu particulier si l'on veut, avec cette alternance de cristaux par position et par couleur, et ce fil argenté qui s'enroule autour comme un petit serpent. C'est peut-être un projet un peu plus exigeant que les autres, mais il reste très facile. Peut-être un peu moins rapide, mais une fois que l'on a pris le coup de main, le travail avance tout seul. Mais avant de vous laisser avec la description du matériel nécessaire et le tutoriel du collier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, et à activer la petite cloche qui vous avertira de chaque nouveauté que je publierai. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, commentez et partagez-la. Pour ce projet, nous aurons besoin de cristaux de 6 mm que j'ai enfilés sur un fil à bijoux couleur argent numéro 9. Je les ai enfilés par séquence de 2, c'est-à-dire 2 turquoises et 2 bleus clairs. Bien sûr, vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît le plus et également une couleur unie, ou bien tous à motifs, ou encore des couleurs variées, toutes mélangées ensemble, pourquoi pas. Cela pourrait quand même donner un joli résultat. Ensuite, nous aurons besoin d'une aiguille à enfiler les perles pour enfiler les cristaux. J'ai utilisé un crochet numéro 1,75, un cristal un peu plus grand pour la fermeture ou un bouton, ou bien, si vous souhaitez faire un collier long, vous pouvez aussi le laisser sans fermeture. Je vous expliquerai ensuite comment faire. Une paire de ciseaux. De la colle pour bijoux, éventuellement une aiguille à laine pour cacher les fils, mais si vous êtes habitué au crochet, le crochet ira très bien aussi. Et 1 mètre de couturière pour pouvoir mesurer notre collier. Moi, j'ai déjà réalisé le collier, donc ensuite je vais vous faire un échantillon et nous verrons ensemble comment mettre la fermeture. Je l'ai laissé comme ça et nous le fermerons ensemble. Nous verrons les étapes sur l'échantillon et ce collier mesure en tout 70 cm et j'ai utilisé 54 cristaux bleu clair, 52 cristaux turquoise pour un total de 106 cristaux. Maintenant, nous allons voir comment je l'ai réalisé. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, j'ai déjà enfilé les cristaux 2 par 2. La seule précaution à prendre, c'est que si nous décidons de mettre la fermeture, si nous commençons avec 2 cristaux clairs, nous devrons finir avec 2 cristaux clairs. Si, en revanche, nous ne décidons pas de mettre une fermeture et que nous voulons faire un collier entier en fermant avec des mailles coulées, il faut suivre la séquence 2 clairs, 2 foncés, 2 clairs, 2 foncés et finir de façon alternée afin que lorsque nous fermerons le collier, les couleurs restent alternées. Nous commençons notre collier en laissant un petit bout de fil. Je fais un nœud initial. Si vous souhaitez mettre la fermeture comme je l'ai fait, je fais 3 mailles en l'air après le nœud. Si, en revanche, vous ne voulez pas mettre la fermeture, vous n'en ferez qu'une seule, car ensuite, on va unir avec l'autre extrémité. Cela dit, je prends 2 cristaux, je les rapproche le long du fil, je les bloque avec une maille en l'air et je fais une maille en l'air de séparation. Je vais prendre 2 autres cristaux. Je les rapproche doucement en m'assurant que les 2 cristaux sont bien placés l'un à côté de l'autre, puis je les bloque tous les 2 ensemble en réalisant une seule maille en l'air, ce qui permet de bien les maintenir. Ensuite, je fais une maille en l'air supplémentaire pour séparer ce groupe du suivant. Je prends alors 2 autres cristaux que je rapproche également avec soin et je les bloque avec une maille en l'air en veillant à bien allonger la boucle pour obtenir une tension régulière. Je fais encore une maille en l'air de séparation. Je continue en prenant 2 autres cristaux, j'allonge bien la boucle, puis je les bloque avec une maille en l'air, toujours en vérifiant que tout reste bien aligné et solide. Je vous recommande de toujours les garder tous du même côté et je les bloque soigneusement avec une maille en l'air, c'est-à-dire une maille en l'air de séparation. Je vais prendre 2 autres cristaux, j'allonge bien la boucle de blocage, puis je fais une maille en l'air de séparation. Ensuite, je vais prendre 2 autres cristaux en répétant exactement la même opération. Je les ferme avec la maille en l'air de séparation, et je continue ainsi jusqu'à ce que j'ai atteint la longueur qui me plaît, que je souhaite pour le collier. Dans ce cas, j'en ajouterai encore quelques-uns parce que c'est un échantillon. Ensuite, nous verrons comment continuer. Faisons comme si j'étais arrivée à mes 70 cm, donc j'ai le collier complet. Que dois-je faire? J'ai commencé avec les 2 turquoises et j'ai fini avec les 2 turquoises. Donc, je vais réaliser mes 3 mailles en l'air et la boucle.
Si, en revanche, vous ne voulez pas mettre la fermeture, vous vous arrêterez aux 2 bleus clairs et vous ne ferez pas la boucle. Donc, vous ferez seulement une maille en l'air et vous reviendrez en arrière selon la méthode que je vous montrerai plus tard. Maintenant, moi, je vais faire la boucle parce que probablement, celle-ci a peut-être la taille adaptée. On pourrait en faire un bracelet, je ne sais pas, on verra. Donc, je continue avec mes 3 mailles en l'air, puis je vais faire un nombre de mailles en l'air qui me permettent de réaliser une boucle pour le type de bouton que j'ai choisi. Bouton en cristal, perle ou celui que vous avez choisi d'utiliser. Donc, j'en fais 9 en plus des 3 mailles en l'air et je vais fermer sur la première des 9 mailles avec une maille coulée. Cela devrait suffire pour mon cristal. Si vous entendez des bruits de fond, ce sont mes voisins qui ont décidé de faire des travaux de rénovation dans l'escalier de leur jardin. Donc, ils vont nous tenir compagnie pendant la réalisation de ce collier. À ce stade, je vais avancer en faisant des mailles coulées. À la toute dernière maille en l'air disponible, juste avant d'atteindre le cristal, nous veillons toujours à garder le côté droit des mailles en l'air bien orienté face à nous. De cette manière, le travail restera beaucoup plus régulier et harmonieux. Lorsque nous arrivons à ce point précis, j'entre soigneusement dans la petite boucle qui relie et maintient ensemble les 2 cristaux, puis j'entre également dans la maille en l'air correspondante. Je la considère comme une petite arche délicate et je vais maintenant réaliser avec attention et précision l'étape suivante du travail. 5 mailles serrées, toujours avec ce crochet, ce fil et ma main. Pour moi, 5 mailles serrées suffisent, mais vous devez évaluer en fonction des cristaux, du fil, de votre main et du crochet. Une fois ces 5 mailles serrées réalisées, je garde toujours les mailles en l'air, le côté droit des mailles en l'air face à moi et j'entre dans la maille en l'air vide. Je fais une maille coulée doucement. Ensuite, je pique le crochet ici, précisément au milieu. Libre, je bloque et je tourne l'ouvrage avec soin. Je fais une maille en l'air. Je déplace ainsi les cristaux que je viens de travailler avec les mailles serrées. Je prends les suivants, puis je vais faire mes 5 mailles serrées. Après avoir fait 5 mailles serrées, je place bien le côté droit des mailles en l'air face à moi, j'entre dans la maille en l'air vide et je fais une maille coulée. Je remets le crochet dans cette position, ce qui me permet de bien maintenir l'ouvrage, il n'a pas d'autre fonction. Je fais la maille en l'air, je fais pivoter les cristaux et j'amène ceux foncés de ce côté. Du côté opposé, j'entre dans l'arceau formé par la maille en l'air, ce qui signifie que je glisse mon crochet sous l'arceau créé par la maille en l'air du rang précédent. Ensuite, dans les 5 mailles serrées qui suivent, je prends soin de bien placer les mailles en l'air à l'endroit, face à moi, en vérifiant qu'elles ne sont ni tordues ni mal positionnées. Cette attention permet de faciliter le travail et d'obtenir un résultat plus régulier. Puis, j'entre dans les mailles suivantes, en poursuivant le motif comme indiqué dans les instructions, tout en m'assurant que chaque maille est bien formée et que l'ensemble reste harmonieux. Maille en l'air vide, je fais une maille coulée, je maintiens le travail bloqué avec le crochet, je tourne l'ouvrage, je fais une maille en l'air, puis je déplace à nouveau le travail pour que les cristaux à travailler se retrouvent en dessous. Je fais mes 5 mailles serrées. Je place bien l'endroit des mailles en l'air face à moi. J'entre dans la petite maille en l'air vide pour être clair et je fais ma maille coulée. Je tiens le travail bloqué avec le crochet et le doigt. Je tourne l'ouvrage. Je fais une maille en l'air, je fais pivoter le cristal pour avoir ceux à travailler en dessous. J'entre et je fais 5 mailles serrées.
Je vais redresser l'ouvrage en veillant à bien garder l'endroit d'émail en l'air face à moi. J'entre dans celle qui est vide avec une maille coulée, puis je maintiens le travail bloqué avec le crochet et le doigt pour plus de stabilité. Je tourne, je fais une maille en l'air, puis je fais pivoter l'ouvrage de cette façon, et enfin, je fais mes 5 mailles serrées en prenant soin de bien les positionner. De nouveau, je remets bien l'ouvrage à l'endroit en m'assurant que tout est bien aligné et que le travail n'est pas tordu. J'entre dans la maille en l'air vide avec une maille coulée, ce qui permet de fixer le fil à cet endroit. Je pose le crochet au centre, précisément entre les groupes de 2 cristaux, puis je maintiens cette position avec le doigt pour stabiliser l'ensemble. Je tourne délicatement l'ouvrage, puis je fais une maille en l'air pour poursuivre le motif. Enfin, je fais pivoter les cristaux de cette façon en veillant à ce qu'ils restent bien positionnés, de façon à avoir ceux à travailler en dessous, prêts à faire des mailles serrées. Je mets bien l'ouvrage à l'endroit face à moi. Je fais une nouvelle maille coulée, encore le doigt, je fais une petite maille en l'air, puis je tourne encore mon ouvrage, comme je l'ai déjà fait auparavant. Ensuite, je réalise 5 mailles serrées, une après l'autre, en prenant bien soin de piquer dans chaque maille. C'est cette séquence précise qu'il faudra suivre tout du long, sans exception, pour obtenir un résultat régulier. La seule difficulté, si on peut vraiment l'appeler ainsi, c'est de continuer à tourner à chaque rang, mais en réalité, tout est très facile et accessible, même pour les débutants. Je suis arrivée à la fin de ce rang, donc maintenant, je vais fermer pour ensuite mettre la fermeture. Si, en revanche, vous avez choisi de faire un collier long sans fermeture, ignorez la boucle, ignorez ces 2 cristaux. Ici, il y aura la chaînette. Vous allez vous unir ici. J'ai laissé l'autre ouvrage, pris en main le collier, dont nous nous retrouvons après la maille coulée dans cette situation. Avant tout, nous allons prendre notre aiguille ouvrable. Je prends le fil attaché aux chaînettes, j'insère le cristal et je retire délicatement l'aiguille du tissu. Ensuite, je vais enlever la partie du fil qui est abîmée, celle que j'avais oublié d'enlever auparavant, afin d'éviter tout défaut dans la suite du travail. J'entre alors dans la première chaînette disponible, c'est-à-dire la première boucle libre sur le rang. Je prends le fil avec précaution et j'avance en réalisant des mailles coulées, une à une, jusqu'à atteindre les mailles serrées, en veillant à garder une tension régulière du fil pour obtenir un résultat soigné. Je fais une chaînette de sécurité et je vais cacher les fils entre les mailles avec quelques points en boucle. Ensuite, je prends l'autre fil, c'est-à-dire le second fil que j'ai préparé, et je le fais passer soigneusement sur 3 mailles, en veillant à ce qu'il ne s'en mêle pas avec les autres fils. J'amène alors ce fil jusqu'au bout de cet arceau, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité de la boucle, afin d'éviter que tous les nœuds ne se retrouvent au même endroit. Cela permet d'obtenir un résultat plus propre et plus régulier. Ensuite, je ramène délicatement le fil derrière l'ouvrage en prenant soin de ne pas trop tirer pour ne pas déformer la structure. À ce moment-là, je fais quelques petits points ou nœuds pour bien sécuriser le fil et m'assurer qu'il reste bien en place, ce qui est important pour la solidité et la finition du travail.
un nœud comme je l'ai fait précédemment, puis je mettrai la colle. On se retrouve plus tard. Et voici notre collier terminé. Peut-être un projet un peu plus exigeant, mais c'est très amusant à réaliser et à porter avec toute cette alternance de couleurs et de position des cristaux. Et voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère vraiment vous avoir donné une idée supplémentaire et si vous le souhaitez, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un like et partagez-la. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouveauté que je publierai. Dans la boîte d'informations, je vous laisse aussi le lien vers tous mes réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, je vous attends aussi là-bas. Salut à tous et à la prochaine vidéo.